Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette vidéo-là, cette troisième vidéo de la série Vivre la relation amoureuse de tes rêves. Donc, je parle d'une troisième clé aujourd'hui pour vivre la relation dont tu rêves, épanouissante, consciente, nourrissante. Et je te parle d'une clé qui fait en sorte que tu peux atteindre cet objectif-là. Donc, si tu veux vraiment avoir une vraie connexion de cœur avec ton amoureux, avec tes amis, avec ta famille, si c'est quelque chose que tu aimerais vivre, si tu veux bâtir des relations de confiance avec les gens que tu aimes, avec les gens qui t'entourent, et si, comme de raison, tu veux vraiment bâtir une relation amoureuse, des relations qui sont solides, qui sont senties, eh bien, comment faire pour être présent en relation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être vraiment présent? Donc, mon nom est Julie Cardinal. Je suis coach en relations conscientes et en leadership transformationnel. Ma mission est d'aider les femmes et les hommes à sortir des patterns récurrents dans les relations amoureuses, dans leurs relations avec les autres et dans leurs relations avec eux-mêmes. Donc, j'accompagne des gens qui sont à la croisée des chemins, qui sont en développement personnel et qui veulent prendre le taureau par les cornes et enfin vivre une relation amoureuse qu'ils souhaitent depuis toujours. Donc, quelle est la première clé pour être présent en relation? Première chose, sors de ta tête. Sors de ta tête, sors du tourbillon de la tête. Vous savez de quoi je parle, le tourbillon de la tête? Hein? Quand on est en relation, quand tu as une conversation avec l'autre et qu'on est en train de justifier, on est en train d'expliquer le pourquoi du comment, d'expliquer pourquoi cette chose-là arrive avec des raisons extérieures, de se faire du cinéma dans notre tête. Hein, en relation, en tout cas, moi, ça m'arrivait très souvent d'avoir une situation avec quelqu'un et là, j'étais comme, je me faisais un cinéma, ok, mais là, peut-être qu'il pense ça ou elle pense ça, et peut-être que c'est à cause de ça. Là, je me remettais en question et là, ça partait dans le tourbillon de ma tête et j'allais très loin. C'est très créatif, hein? L'interprétation comme ça d'une situation, là, notre cerveau, là, il est très performant. Très, très, très performant. Donc, c'est d'arrêter d'analyser l'analyse incessante de tout ce qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait quand on analyse, quand on interprète, quand on justifie? C'est vraiment un comportement défensif parce que ça nous empêche de ressentir la vraie émotion qui est là. Au lieu de prendre le temps de ressentir cette émotion-là, tout de suite, on rentre dans notre tête. Qu'est-ce que ça fait? Donc, le tourbillon de la tête, donc on est coupé ici. C'est un moyen très, 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 très efficace pour ne pas ressentir ce qui a besoin d'être ressenti, ça je peux vous le dire. Donc, la société valorise beaucoup l'intelligence rationnelle au détriment de l'intelligence émotionnelle. Je veux dire, on a besoin de notre intelligence rationnelle pour des problèmes d'ordre rationnel. Mais quand c'est des choses d'ordre émotionnel ou relationnel, non! C'est pas l'intelligence rationnelle qu'il faut prendre, c'est vraiment avoir une intelligence émotionnelle à ce moment-là. Donc, qui dit intelligence émotionnelle dit prendre le temps de vivre ce qui est là. Hey, je te dis, ces émotions-là, les mal-aimés, hein? Tout ce qu'on met en place pour ne pas vivre ces émotions, c'est quand même aberrant. Parce que on est dans une société où aussitôt qu'on a quelque chose, on a un problème physique, ben personne ne va hésiter à aller voir le médecin. Hein? Tout le monde y va, on veut savoir qu'est-ce qui se passe, comment régler la situation. Mais quand il y a quelque chose qui fonctionne plus ou moins bien au niveau émotionnel, ben souvent,
on fait « Ah oui, je vais m'en occuper. Ah oui, je pense qu'il y a quelque chose. C'est vraiment, on procrastine, puis on attend super longtemps parce que ça fait peur, hein? Ça fait peur d'aller voir qu'est-ce qui se cache en dessous de toutes ces réactions-là. Donc, tu sais, le corps émotionnel est tellement important. C'est aussi important que le corps physique. Encore plus, je dirais, parce que les émotions qui sont non gérées, qui restent, parce que à cause du refoulement, on refoule, ces émotions-là, ben, risquent d'avoir des conséquences physiques, des maladies, puis ça a été prouvé. C'est un stress pour nos cellules. Donc, la rationalisation, c'est comme ça que ça s'appelle. Quand on est dans notre tête, quand on rationalise, qu'on justifie, quand on analyse tous les petits détails, ça fait qu'on n'est pas présent en relation. On n'est pas présent à l'autre parce qu'on n'est pas présent à ce qui se passe en nous. Encore une fois. Et la rationalisation, c'est le comportement, c'est comportement défensif, je crois, qui est le plus répandu dans la société. Hein? Pas prendre le temps d'arrêter de voir qu'est-ce qui se passe. Mais ça a des conséquences, tout ça. Parce que ça demande l'humilité, hein, faire ça. Ça demande beaucoup d'humilité, puis ça demande du courage aussi d'aller voir qu'est-ce qui se passe, puis de faire les gestes et les pas nécessaires. Donc, c'est quoi ces pas-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être présent? Avant, je vais vous parler des conséquences de ne pas être présent. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si on est dans notre tête, on n'est pas présent en relation parce qu'on n'est pas présent à soi. La relation et les liens qu'on a avec les autres vont rester en surface. Parce qu'on ne prend pas le temps soi-même d'aller voir vraiment l'émotion qui se cache quand il y a une émotion. Aller voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc, les liens restent en surface. On parle de la pluie, du beau temps et de trouver toutes les excuses possibles pour ne pas prendre la responsabilité. Notre responsabilité dans qu'est-ce qui se passe et prendre notre responsabilité de s'engager envers soi. Puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi l'émotion qui est là? Les autres peuvent vivre d'envahissement aussi face à des gens qui sont extrêmement rationnels, qui rationalisent tout. Donc, ils partent dans un discours et là, souvent, l'autre fait comme... ça peut être lourd, là. Ça peut être lourd. Et les gens perdent un peu confiance en vous. Vous perdez de la crédibilité parce que vous êtes incapable de vous regarder, de retourner le miroir vers soi. Encore là, ce sacré miroir-là qu'on garde dans le fond d'une pièce et qu'on tourne toujours vers l'autre, mais surtout pas sur soi. Donc, comment faire? Qu'est-ce qu'on fait? Comment faire pour être présent? Comment faire pour aller avoir cette relation-là nourrissante, cette relation-là consciente, solide? Faut commencer par se connaître, faire un travail d'introspection. Aller, avoir le courage d'aller faire ça. Puis, oui, ça prend du courage. Oui, des fois, ça peut être difficile, mais mon Dieu, ce que ça l'apporte en retour, ça n'a aucun prix. Aucun prix. Parce que dès qu'on commence à vraiment prendre cette responsabilité-là de soi, ben nos relations changent complètement. Complètement. Je vous garantis. Je vous garantis à 100%. Votre vie va complètement changer. Parce que là, vous allez voir tout ce que vous mettez en place pour vous sauver tout le temps. Et une fois que vous avez cette clarté-là, ben vous pouvez choisir de faire autrement. Faire des choix conscients pour faire autrement. Donc, un travail sur soi. Il y a aussi un truc que je vais vous donner quand vous parlez à quelqu'un. Quand vous êtes dans une conversation, vous avez quelque chose de difficile ou vous sentez qu'il y a une émotion. Dire « je vis » au lieu de « je sens »,
je pense, je vis nous ramène à nous. Je vis me ramène à mon cœur. Le cœur, c'est connecté au cœur. Il faut que notre cerveau soit connecté à notre cœur. C'est un chemin qu'on se doit de faire. C'est un chemin important. Notre cœur, c'est la boussole. C'est la petite voix qui te parle. Tu sais, cette petite voix-là là, qui te dit non, non, va pas là. Va pas là, ça marchera pas. Tu vas rentrer dans le mur. Et tu y vas quand même. Et comme de raison, comme de raison, elle avait raison. Donc, connecter notre cœur, c'est se connecter à nos émotions. Dès qu'on est connecté à nos émotions, on est connecté à notre cœur et on prend cet engagement-là envers nous, on peut être présent. Parce que c'est la façon de sortir de sa tête. Puis avec le temps, on se voit aller aussi. On peut voir, oh mon Dieu, ok, je recommence à rationaliser, puis c'est comme, ok, on prend un break, là, on respire, puis on recommence. Il y a aussi une pratique de méditation. La méditation, c'est un outil extraordinaire, combiné à prendre ses responsabilités, prendre soin de soi, faire un travail sur soi, avoir une pratique de méditation régulière. Et pour sortir de sa tête, il y a un exercice hyper simple à faire en méditation. C'est vraiment de s'asseoir et de vraiment juste se concentrer sur notre inspiration, expiration, inspiration, expiration. C'est facile, mais ce n'est pas facile parce que notre tête veut aller n'importe où. Mais si on y va, vous pouvez commencer par 10 minutes, 5 minutes par jour, d'avoir cette constance-là et cette pratique-là de faire de la méditation, ça l'aide énormément à décrocher de notre beau cerveau. Il est magnifique, notre cerveau. Mais de décrocher de notre cerveau puis d'être dans le moment présent. Parce qu'en étant dans le moment présent, on peut être présent à l'autre. On peut être présent à la relation. On peut parler avec notre cœur. On peut construire des relations qui sont nourrissantes, valorisantes, des liens de cœur profonds, avec une humilité, un courage. Je trouve ça toujours tellement touchant de voir des clients me dire comment les pratiques qu'ils font ou le fait de revenir à soi change totalement leur vie. Ça a changé totalement ma vie. J'ai une passion pour ça. Et c'est pour ça que je vous offre ces vidéos-là. J'espère que ça vous a aidé. Donc, on a vu que être dans sa tête, ça ne crée pas du lien. On n'est pas présent dans la relation. Ça peut être envahissant pour les autres. Et puis, c'est aussi vraiment de prendre le temps de revenir à soi, prendre le temps de méditer, prendre le temps de je vis au lieu de je sens, avoir de l'humilité. C'est un mot extraordinaire, humilité, j'adore ça. Être humble, aller voir ce qui a besoin d'être vu, prendre sa responsabilité, aller parler à l'autre de cette façon-là, avec un cœur ouvert, avec vulnérabilité. Donc, j'espère que ces clés-là vous ont aidé. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime sur YouTube. Vous pouvez m'abonner aussi à mon channel. Je vais faire des vidéos comme ça toutes les semaines. Donc, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.